Les entreprises, elles ont un avantage certain à faire appel à une agence de recrutement pour notamment la notion de gain de temps, la notion de méthode et d'expertise qu'on n'a pas toujours en interne, la notion effectivement de retour marché, c'est-à-dire que ça réalise une sorte de veille concurrentielle, et puis aussi la notion de conseil qui est extrêmement importante dans cette démarche-là. Souvent, on se dit, voilà, je suis sur un métier où je recrute beaucoup sur ma fonction opérationnelle. Le plus simple, c'est d'être accompagné sur cette fonction-là. Ça, souvent, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Pour moi, le plus judicieux, c'est effectivement d'investir sur cette partie-là, mais de manière différente, c'est-à-dire en formant les opérationnels, en créant un process qui soit clair, en travaillant sa marque employeur, bref, en se rendant un petit peu autonome sur cette partie recrutement opérationnel. Exemple, une marque de retail, typiquement qui recruterait beaucoup en magasin, qu'elle arrive à être autonome, à travailler sa marque employeur pour finalement arriver à attirer naturellement jusqu'à elle. En revanche, là où je pense qu'il y a un réel intérêt, c'est de travailler sur des postes sur lesquels on a des attentes un petit peu plus spécifiques, un peu plus stratégiques, type sur des métiers corporate ou de sièges sociaux, de fonctions support. Quand je dis stratégique, ça ne veut pas forcément dire que des membres du comité de direction ou comité exécutif. Ça peut vouloir aussi dire, je ne sais pas, une assistante auprès d'un directeur qui, si on le sait, quand elle n'est pas là, rien ne va plus. Ça peut être sur une équipe comptable ou paye finalement qui fonctionne bien à 4 ou 5 personnes, que dès qu'on a une personne absente, ça ne marche pas. Ça, c'est extrêmement important aussi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est intéressant d'avoir les bons partenaires qui pourront être actifs dans notre démarche. Pour bien choisir son partenaire en recrutement, déjà je pense que la première chose quand on démarre sur une notion de partenariat et que c'est la première fois qu'on externalise, c'est déjà de choisir un poste sur lequel on peut imaginer une mise en concurrence. Ça veut dire un poste sur lequel on a une approche dite au succès et qui ne nécessite pas effectivement une exclusivité en soi, parce que ça limiterait dans cette manière de faire. En revanche, si on est en concurrence, c'est d'être transparent sur cette partie-là, c'est-à-dire de donner les éléments de la concurrence aux 2-3 agences qu'on aura peut-être mandatées. Je dis 2-3 parce que passer ça, je ne suis pas certain que ce soit très pertinent. Quand on fonctionne au succès, finalement, vous êtes sur une démarche qui ne vous coûte pas en termes d'argent au départ, bien souvent, mais qui en revanche nécessite de la part du client quand même de prendre du temps pour… l'investissement, il se fait en termes de communication, très clairement, parce que tous les éléments que vous allez donner seront les éléments qui seront en fait les bases de la réussite de ce recrutement-là. Et donc ça va être important de… déjà valider effectivement les valeurs, le process, la manière de fonctionner effectivement d'une agence, de valider que le fit avec le consultant est le bon, que vous partagez aussi des idées qui sont les mêmes. Plus vous aurez en fait un consultant qui sera exigeant avec vous au départ sur les informations que vous lui donnez, sur le détail, sur tous les éléments dont il aura besoin pour se lancer, plus ça vous prendra du temps, mais plus vous aurez de chances d'amener à une réussite. Parce que finalement, un consultant qui est autant exigeant avec son client, notamment sur une première recherche, c'est quelqu'un qui sera très exigeant avec lui, mais aussi avec ses équipes, s'il a des équipes qui travaillent avec lui au bureau, comme avec ses candidats. Et donc en général, c'est plutôt gage de réussite. Externaliser un recrutement, ça coûte déjà bien moins cher qu'un recrutement raté. Ça dépend des agences, mais en général, on fonctionne soit sur un système de forfait, soit sur un système de pourcentage basé sur le salaire annuel brut du candidat recruté qui, en fonction du projet, de l'approche, du profil, etc., peut varier en moyenne, 18 à 25%. Ça peut être en dessous pour certains cabinets qui vont avoir une approche très mass market et ça peut être bien au-dessus pour certains cabinets d'executive search qui vont mettre en place une méthode effectivement appropriée aussi à ça. Quand on lance un recrutement avec une agence et que donc on lance un nouveau partenariat, ça prend du temps. Et plus vous parierez sur la longévité, plus vous essaierez effectivement de créer des relations de long terme, plus finalement vous aurez d'efficacité et plus vous arriverez à terme à rentabiliser cet investissement en termes de temps.